Pourquoi est-ce que la communauté noire est la plus pauvre au monde? Pourquoi est-ce que partout là où les Noirs se retrouvent sur cette planète, ils font généralement partie des personnes qui ont le moins de revenus financiers? C'est facilement vérifiable. En Afrique ou même hors d'Afrique, en général, les Noirs font partie des populations les moins favorisées financièrement. Dans cette vidéo, je voudrais que l'on en parle. On sait tous qu'il y a des acteurs externes et historiques qui justifient cela, l'esclavage, la colonisation et même le néocolonialisme de nos jours. Mais est-ce que de notre côté, est-ce que quand on regarde comment notre peuple se comporte, on n'a pas des choses que l'on peut modifier? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des attitudes que l'on a nous-mêmes au quotidien et qui nous maintiennent dans cet état de pauvreté-là? Dans cette vidéo, je veux te faire un constat global de ce que je constate dans les habitudes des gens et qui clairement entraînent la pauvreté. Parce que clairement, il faut bien le retenir. La pauvreté ou la richesse est le résultat d'abord d'un mindset et ensuite d'habitudes. Il y a des habitudes qui conduisent à la pauvreté et des habitudes qui conduisent au succès et à la richesse. Malheureusement, beaucoup de personnes dans notre communauté ont dans leur vie quotidienne des habitudes de pauvreté. Et peut-être que dans cette vidéo, les éléments que je vais lister vont permettre que tu te remettes toi-même en question et que tu te rendes compte pourquoi est-ce que financièrement les choses ne vont pas bien. Le premier facteur qu'il faut considérer clairement et qui est à l'origine de la pauvreté dans notre communauté, c'est le mindset. La manière avec laquelle les gens pensent, la manière avec laquelle les gens voient le monde. C'est le premier facteur de pauvreté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand tu regardes comment est-ce que la communauté noire se comporte en général, tu réalises qu'elle a une mentalité d'assistanat. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Africains en général attendent un sauveur, attendent un messie. Les Africains en général attendent que quelqu'un d'autre fasse les choses pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez vous rendre compte que quand tu es par exemple ici au pays, il y a une sorte de ce que j'appelle la mentalité de la mendicité. L'Africain a trop facilement tendance à tendre la main. Je ne sais pas si toi qui écoutes cette vidéo as déjà fait ce constat-là. Quand tu es de la diaspora et que tu rentres au pays, tout le monde t'appelle mon grand, mon patron, mon boss, même tes oncles. C'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi. Tout le monde fait de toi le boss. Tu es le boss, tu es la boss. Alors, les gens t'appellent comme ça juste parce qu'ils veulent que tu lâches un petit billet. Tu vois, depuis l'aéroport jusqu'à pendant ton séjour, toutes les personnes qui vont être en relation avec toi et qui vont savoir que tu viens de l'extérieur vont tout de suite passer en mode de mendicité. Du moins la plupart des personnes. Même tes potes avec qui tu avais grandi, quand tu reviens ici, tes potes passent en mode de mendicité. Ils veulent que quand vous sortiez, ce soit toi qui paye à boire, paye à manger, paye tout ce qu'il faut payer. Parce qu'il y a cette mentalité de mendicité là. Or, à la base, l'Africain c'est quelqu'un de fier. À la base, l'Africain c'est quelqu'un d'honorable. À la base, l'Africain c'est quelqu'un qui ne demande pas. L'Africain c'est quelqu'un qui préfère même ne rien avoir et mourir avec rien plutôt que d'aller subir l'affront de demander. Et bien de nos jours, cette fierté-là, elle est aux toilettes. On a tiré la chasse et elle est partie. Les gens aujourd'hui vivent très bien avec la mentalité de la mendicité. Les gens mendient beaucoup trop. Je vous ai déjà parlé ici d'un épisode par exemple là où même la police, pas plus tard qu'aujourd'hui encore, un policier m'a freiné. Quand il a vu que j'avais tous mes papiers, il a commencé à me dire que « Où est la bonne année mon chef ?» C'est-à-dire, il y a toujours, et dès qu'il a vu que je lui ai donné un passeport, il a commencé à me poser des questions, où est la bonne année? C'est-à-dire que on est tout le temps dans la mentalité de c'est l'autre qui doit me donner. Mais cette mentalité-là, c'est une mentalité qui est contre la richesse. On ne peut pas devenir riche quand on compte sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'un des piliers du bon mindset. Un bon mindset en termes de richesse, c'est un mindset qui croit que il est capable de faire ce qu'il faut pour s'enrichir. Et il n'a pas besoin d'attendre que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Or, on est d'accord que la plupart du temps, pardon, la mentalité, le mindset de la mendicité est très présent. Mais ce mindset-là, il va très loin. Vous vous rendez compte que même au niveau de nos États, quand nos États font leur budget, il y a des espaces que l'on prévoit pour les aides. Nos pays attendent que des aides viennent pour pouvoir vivre. Nos pays attendent que des aides viennent de l'international pour pouvoir s'en sortir. Et donc, de fait, comment tu veux que les États-Unis, la France, le Canada et je ne sais pas trop quel autre pays vous donnent des aides tous les ans pour vous aider à vous développer et qu'en parallèle, ces mêmes pays-là vous respectent? Une grande partie du mépris dont peuvent être victimes les Africains est aussi due au fait que leurs États, nos États, sont des États mendiants. À l'échelle internationale, malheureusement, nos États sont permanemment en train de chercher des aides, permanemment en train de demander qu'on leur donne de l'argent. Alors qu'en fait, avec le potentiel que l'Afrique a, ça devrait normalement être les Africains qui aident les autres. Ça devrait être les Africains qui donnent aux autres. L'Afrique ne devrait pas être dans la position aujourd'hui où elle tend la main. Et comme j'aime souvent le dire, l'Afrique me rappelle une femme assise sur une chaise en or
et pourtant en train de mendier. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Mais c'est le paradoxe et la réalité de notre continent. Donc, premier élément, le mindset. Le mindset de l'aide, le mindset de la mendicité. Un corollaire de ce mindset-là, c'est le mindset de la paresse et du vol. Il y a un mindset qui est très présent et qui est vraiment préjudiciable, c'est le mindset de l'argent facile. Les gens aiment bien avoir facilement de l'argent. C'est pour ça qu'ils aiment demander. Mais c'est aussi pour ça que quand ils doivent travailler, ils essaient de faire le minimum de travail possible pour avoir le maximum d'argent possible. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que quand tu as un technicien, la plupart des techniciens vont essayer de bâcler le travail. Ils vont essayer de bâcler le travail parce qu'en se disant que en faisant rapidement, ils vont pouvoir gagner rapidement de l'argent et passer à autre chose. Et donc, de fait, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile quand vous voulez faire du business en Afrique de tomber sur de bons artisans. Parce que la plupart des artisans sont à la recherche de l'argent rapide, de l'argent facile. Et donc, de fait, ne s'appliquent pas. Essayent de faire des choses de manière assez rapide pour gagner le plus d'argent. Donc ça aussi, c'est un problème fondamentalement qu'il faut pouvoir changer. Là, je vous ai parlé simplement du mindset. Maintenant, je vais vous prendre dans la vie quotidienne des habitudes que les gens ont et qui clairement les appauvrissent. Est-ce que vous savez que parmi les dépenses quotidiennes des Africains, les entreprises qui leur prennent le plus d'argent, ce sont des entreprises de hasard? Oui, les entreprises de jeux de hasard prennent énormément d'argent aux Africains. Prenons par exemple le cas du Cameroun. Le PMU, Paris Mutuel Urbain, c'est une société qui fait des milliards de francs CFA, donc des millions d'euros, des dizaines, peut-être même des centaines de millions d'euros par an en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant les paris. Donc vous allez voir quelqu'un qui a un budget de 2 euros par jour. Dans ces 2 euros-là, il va donner au moins 1 euro au Paris Mutuel Urbain. Parce qu'il veut essayer de devenir riche facilement. Maintenant, on m'a dit qu'il y a une société qui s'appelle aussi Paris Foot. Paris Foot, c'est une société pour le foot. Et là, bien évidemment, les gens prennent aussi leurs économies, prennent leur argent et vont le mettre là-dedans parce qu'ils espèrent qu'ils vont s'enrichir ainsi. Donc, les jeux de hasard sont devenus quelque chose qui bouffe énormément d'argent. Et beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo vont peut-être se reconnaître là-dedans. Ou alors, ils vont reconnaître leurs parents. Parce que beaucoup de parents prennent l'argent de la maison, prennent la ration familiale et vont la donner au pari. Malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est que le pari si ce n'est la volonté de s'enrichir rapidement? Et cette volonté donc de s'enrichir rapidement, comme je disais, est quelque chose de tentaculaire qui fait énormément mal à notre peuple. Mais allons un peu plus loin. Quand j'ai fini de parler de cette mentalité-là, par rapport au paris sportif, maintenant regardons donc d'autres acteurs. Un autre acteur qui maintient le peuple africain, le peuple noir en général, dans la pauvreté, c'est la distraction. On vit dans un monde de distraction. Et la communauté noire est une communauté extrêmement distraite. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis ici maintenant, mais on est beaucoup trop distrait. Et 2 champions de la distraction en Afrique qui passent par la télévision sont le foot et les novelas. Les hommes sont accros au foot. Les hommes parlent du foot le matin, à midi et le soir. Tellement accros au foot qu'ils vont jusqu'à jouer au foot dans des jeux vidéo. PS4, ils jouent au foot. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, là tu parlais bien, mais Philippe, de temps en temps, on a besoin de jouer. Oui, bien sûr. PS4, ils sont là. Je ne sais pas trop quel autre jeu là, ils sont là. Tout le temps en train de jouer. Il y a un match de foot, ils regardent avant le match de foot. Ils regardent le match de foot et ils regardent l'après-match de foot. Ils connaissent le nom de tous les joueurs de football qui n'en ont rien à foutre d'eux. Ils passent le temps à regarder des matchs. Je le sais ça parce que moi-même j'étais un grand fan de foot avant. Et on passe des heures. Et quand les matchs sont finis pendant la semaine, ils sont branchés pour voir toute l'actualité qui est liée au foot. Ils regardent les articles, ils regardent la presse, ils sont tout le temps sur Internet en train de chercher des éléments sur les différentes stars, les différents joueurs de football. Autre élément, bien évidemment, qui contribue à appauvrir. Parce que quand tu es autant focus sur un sport, tu ne peux pas être focus sur le fait de t'enrichir. Clairement. Et ça, c'est le problème que je constate aussi aujourd'hui. L'autre problème, bien évidemment, l'autre corollaire de la télévision, on le connaît déjà tous, ce sont les telenovelas, non? Les telenovelas qui racontent à longueur de journée des feuilletons d'amour sur comment XYZ raconte, mobilise notamment la gente féminine pendant des heures et des heures et des heures, des jours et des jours et des jours à la télévision. Parce que les gens sont en train de regarder pour voir qu'est-ce que le nouvel acteur va dire, qu'est-ce que la nouvelle star va faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui est amoureux de qui a trompé qui.
Les histoires se suivent, se ressemblent, mais on est toujours fan de telle nouvelle télénovelas, ainsi de suite. J'ai même découvert que maintenant, ce sont les télénovelas indiennes que les gens commencent à suivre au pays. C'est-à-dire, on a fini avec les Américaines, on est passé par les Européennes, on est passé par les Latinos, avec les Brésiliens, maintenant on est chez les Indiennes. On regarde tout chez tout le monde. Ce sont là de très grosses distractions. En réalité, quand on veut devenir riche, il faut combattre la distraction. Il faut être quelqu'un de focus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire, mais il ne faut pas devenir quelqu'un dans la vie duquel la distraction a beaucoup trop de place. Or, vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui le nombre de temps que vous passez sur les réseaux sociaux, le nombre de temps que vous passez à la télévision, le nombre de temps que vous passez dans les conversations futiles avec les copains et les copines, et regardez comment est-ce que vous passez les journées entières sans être productif. Si vous voulez demain devenir quelqu'un qui va gagner davantage de sous, vous devez considérer l'enrichissement comme quelque chose de sérieux. Le dernier élément que je veux dire dans cette vidéo, c'est que on a un problème avec la richesse. Beaucoup de personnes dans nos pays, dès que vous commencez à réussir un tout petit peu, on pense que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez fait quelque chose de mystique, ou alors vous avez fait quelque chose de méchant. Vous avez peut-être tué quelqu'un, vous avez peut-être trempé les mains dans un truc pas clean. Bref, il y a cette mentalité-là qui tend à faire croire aux Africains que s'enrichir c'est quelque chose de mal, ok? Et quiconque s'enrichit l'est devenu parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et donc de fait, on est dans le paradoxe dans lequel on a envie de devenir riche, mais on critique quand même la richesse et toutes les personnes qui sont parvenues à le devenir. Ce sont là quelques freins, il y en a certainement d'autres. Et le but des commentaires de cette vidéo, c'est pour que tu puisses exprimer librement ton avis. Où est-ce que tu penses que les Africains aujourd'hui passent du temps à se distraire? Comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses être un frein réel? Il y a d'autres freins, je pourrais vous parler de l'éducation. On forme beaucoup trop de filières littéraires dans nos pays alors qu'on devrait former des scientifiques. On a beaucoup trop de bacs de doctorats en philosophie alors qu'on a besoin d'ingénieurs pour pouvoir développer notre pays. Et il y a plein d'éléments. Dis-moi dans les commentaires les éléments que toi tu identifies, que tu répertories, qui peuvent être de véritables freins et qui aujourd'hui sont peut-être négligés, sous-estimés ou alors simplement ignorés. Parlons de ça dans les commentaires parce qu'il faut clairement que nous travaillions à développer de manière concrète notre continent. Le but de cette vidéo n'est pas de fâcher quelqu'un, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent prendre des choses personnellement. Si tu joues la PS4 ou si tu es abonné au télénovelas, il faut juste que tu fasses le constat que c'est quelque chose aujourd'hui est un frein à ton épanouissement financier, clairement. Et le temps et l'énergie que tu mets là-dedans, tu pourrais le mettre ailleurs pour pouvoir apprendre à gagner davantage d'argent. Ceci n'est donc vraiment pas quelque chose à prendre sous le mauvais angle, comme une insulte, une moquerie ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Dis-moi dans les commentaires ce avec quoi tu es d'accord. Dis-moi dans les commentaires ce avec quoi tu n'es pas d'accord.